Et bonjour les amis, allez on retourne vers une petite guidance sentimentale. On va toujours faire pour ceux qui sont en pause, en break ou en rupture et qui n'ont pas de nouvelles de leur autre. On va aller voir ce qui s'y joue. On va faire comme la dernière fois, une petite ligne ou un petit tirage en croix, tiens. Pour votre autre, savoir qu'est-ce qui vit en ce moment. Allez, c'est parti. Après on fera vous et après on fera la relation. Votre autre. J'arrive pas à l'attraper. Ah, il met la dernière pièce au puzzle. Bon, donc il a assemblé plusieurs morceaux et on est dans la finalisation. Qu'est-ce qu'il va finaliser? On va peut-être le savoir, les cartes suivantes. Ah oui, il a fait beaucoup d'introspection. Vous l'avez vu dans une précédente vidéo, que c'était ça qui se passait. Ah, mais il a encore, malgré tout, une tête bien encombrée. Et il est encore attaché à des schémas du passé ou à des gens du passé ou à des fonctionnements du passé. Dommage, parce que c'est ça qui encombre finalement la relation. Mais il a envie de donner une nouvelle direction avec beaucoup d'intensité à sa vie. Donc on sent que le processus est en train de s'élaborer vers quelque chose de nouveau. Mais il y a quand même tout cet encombrement du passé, de la tête qui empêche encore les choses d'être complètement là. On va recouvrir pour voir un peu plus. Et oui les amis, lâcher le passé, c'est pas simple pour certains. Allez, on recouvre. Ah, envie de faire de nouvelles créations. Utilise sa créativité pour créer quelque chose de mieux. Tant mieux. J'espère que c'est dans le couple qu'il a envie de créer. Bah, il s'est mis en introspection parce qu'il était beaucoup en stress. Ah ouais, en même temps qu'il a encore des attachements au passé, il a encore une bonne culpabilité. Oh bah on n'est pas rendu les amis, hein. C'est pas encore demain qu'il va venir léger, libre. Mais malgré tout, il a quand même envie d'aller vers une intensité, mais il y va tout doucement. Mais moi j'aime bien cette carte parce qu'elle représente la tortue qui a tout en lui et qui marche vers un arc-en-ciel. Donc il y va, mais il y va avec ses possibilités du moment, quoi. Qui n'est pas simple pour lui. Le pauvre petit Douva. Bon, voilà. La messe est dite, on pourrait dire. Alors maintenant, vous allez me dire si vous vous retrouvez là-dedans. Tiens, on va prendre Oracle G pour vous. Allez, pareil, on va faire un petit tirage en croix. Je sais pas si j'ai mis à l'endroit ou à l'envers. On verra ça au tirage. Alors, vous avez la carte de la bonne étoile. Et c'est aussi la carte de la relation harmonieuse. Le lien harmonieux. La protection sur le lien. Vous amenez ça avec vous. Et j'aime bien cette carte, j'aurais envie de vous dire que vous avez cette innocence qu'a l'enfant, c'est-à-dire avec votre cœur et votre pureté et vos sentiments beaux et généreux. Vous êtes comme un enfant innocent. C'est un peu l'énergie que vous avez. Et ça, je dirais que je vous invite à continuer à être à l'écoute de vous.
Vous savez, on dit justement quand on est enfant que quand on écoute un coquillage, on entend la mer. Ben vous, si vous écoutez votre cœur, vous entendrez des messages. Vous comprendrez comment continuer à œuvrer pour que cette relation puisse s'épanouir davantage et pour aider votre autre dans les situations dans lesquelles il est, en lui envoyant plein d'amour. Et ça va provoquer du changement, la fin d'un cycle, la fin de quelque chose. On va recouvrir aussi. Allez, c'est parti. C'est un beau tirage. Je suis sûre que vous qui m'écoutez êtes dans ces belles énergies-là. Sinon, vous ne m'écouteriez pas. Puisqu'on parle d'amour, de cœur tout le temps, de paix. Si vous êtes intéressé par ça, c'est que vous êtes là-dedans aussi. Je pense que ceux qui sont bien dans leur mental encore, malheureusement, ne sont pas forcément à l'écoute des messages que je passe dans mes vidéos. Ah! Même si vous êtes dans la relation et que vous aimez cet autre, vous posez quand même la question, est-ce que ça va aboutir avec cet autre? Ou est-ce qu'il y aura quelqu'un d'autre de plus approprié qui va se présenter? Et finalement, c'est vrai qu'on peut se poser la question, hein, puisque ça rame quand même. Mais plus vous irez dans cette paix du cœur et dans cette joie de vivre, et les choses se mettront en place d'eux-mêmes. Ça, c'est le déroulé avec le temps qui passe. Donc, en fait, j'aurais envie de vous dire que dans ce présent que nous vivons, il y a tout qui avance, malgré tout, au niveau de l'histoire du personnage. Plus vous reviendrez à la paix du moment, à l'amour du moment, moins vous aurez besoin de vous projeter dans l'avenir, parce que vous êtes déjà bien dans ce présent-là, avec ou pas quelqu'un dans votre vie. Donc l'important, c'est aussi de comprendre que ce chemin-là, qui vous permet d'être seul, et qui vous permet d'être dans votre cœur, est un chemin initiatique qui vous conduit dans ce soi-là plein d'amour et de paix pour vous y installer de façon durable et voir qu'on est bien tout seul en fait. On n'est pas vraiment seul puisqu'on est dans l'unité. C'est rigolo parce qu'on passe de l'enfant à la femme mûre. Qu'est-ce que ça me fait dire cette carte ? Bah, ce qui me fait dire le silence. Mais le silence communique des informations aussi, avec sur un autre plan. Bah, j'aurais envie juste de dire que grâce à ce qui se passe dans votre vie et dans votre relation, votre enfant intérieur vient illuminer la femme que vous êtes ou le personnage que vous êtes, transposer si vous êtes un homme, et ça fait comme une unité en fait. Il y a quelque chose de pur là-dedans et d'innocent là-dedans. Là, ce qui me vient, c'est de laisser partir toute la partie un peu sombre du personnage. C'est-à-dire que plus on va choisir son cœur, plus on va choisir la confiance, plus on va choisir la paix, plus tous ces manteaux noirs qu'on avait sur le dos avant, par des pensées négatives, par des croyances, qu'on croit qu'on sera plus heureux si on est avec quelqu'un, qu'on ne peut pas être heureux si on est nous-mêmes toute seule. Toutes ces croyances, peut-être de solitude aussi, parce que quand on est dans le cœur, on est dans l'unité, donc on ne sent pas la solitude. On se sent plein, dans une plénitude. Ben, grâce à ce que vous vivez en ce moment, ben, vous enlevez ce manteau noir,
c'est la fin de toutes ces fausses croyances, même peut-être d'une déprime ou de pensées qui peuvent dire je m'en sortirai jamais, à trouver quelqu'un de bien, tout ça, ça sert à rien et ça tombe en fait. Grâce à l'innocence que vous avez su accueillir par le fait de toujours dire oui à votre cœur. C'est beau comme message. Bon, maintenant on va voir la relation. La relation, on va la prendre avec quoi? Avec celui-là. Allez, c'est parti. Les jeux sont faits. Donc la relation, malgré tout, même si elle se passe comme elle se passe, elle s'enracine dans quelque chose de profond. Donc il y a quand même la création de racines dans l'ancrage, en fait, dans le vrai et dans le quotidien. Ça permet aussi de mettre de la paix sur les erreurs. Moi, je vois souvent la branche d'olivier comme étant la paix et donc c'est la carte de l'erreur. Donc ça permet de regarder les choses et d'apaiser les choses. Mais il y a toujours derrière ce désir de croquer la pomme, c'est ce qui vous attire l'un vers l'autre, c'est cette envie d'être ensemble, c'est ces désirs charnels aussi, c'est cet amour finalement qui est quand même là et qui crée une force d'attraction. Ça, vous devez le ressentir, cette force d'attraction. Parce que même si l'autre est dans son mental, il ne peut pas ne pas ressentir l'attraction. Le problème, c'est qu'il y a encore une notion de sacrifice quelque part. Par exemple, l'autre, on a vu qu'il était pas mal dans son mental, et pendant qu'il dit oui à son mental, ben, il sacrifie la relation amoureuse. Il n'est pas dans son cœur en train d'aimer, en fait. Et du coup, il néglige la relation d'amour. Mais votre relation, et l'un comme l'autre le savent, je pense, vous le savez tous les deux, que c'est d'une grande richesse. Allez, pareil, on va recouvrir. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on sait que la relation, elle s'ancre davantage, à la fois dans le cœur et à la fois dans la vie du quotidien. Bon, en tout cas, c'est ce qui me vient. Allez, on recouvre. Mais même si elle s'ancre dans la vie du quotidien, on est encore un peu dans un labyrinthe. Et il y a encore, voilà, un petit couloir à franchir avec des observations, des choses qui dérangent, qui sont à accueillir. Voilà, on n'est pas encore rendu dans l'espace où tout est paisible. Il y a tout un travail qui se fait chez l'un comme chez l'autre grâce à votre lien. Et c'est sans doute ce qu'il y a de plus important, même si on aimerait déjà être rendu au moment où tout va bien, pour que ça aille bien, ben, tout ce qui se passe est utile en fait. Voilà, c'est comme on le disait tout à l'heure, on met de la paix sur ses erreurs, on met de la paix sur ses fausses croyances, et il y a quelque chose de sain dans le processus. Grâce à ça, il y a une fluidité qui va s'installer entre vous. Et cet accomplissement, il est là. C'est-à-dire que ça va aller vers la réalisation, vers l'accomplissement. Et bien heureusement qu'on ne fasse pas de ça pour rien. Voilà, et puis il y a l'énergie de bénédiction dessus. Oui, parce que dans vos cœurs, même si l'autre est encombré dans sa tête, on a vu tout à l'heure, ou par son passé, il y a quelque chose où il sait quand même que cette relation est riche et lui permet de faire tout un travail. On a vu qu'il se mettait en introspection
Et ça, c'est une bénédiction de faire tout ce travail par amour, pour soi, pour l'autre, et avec l'envie de vivre une histoire d'amour qui est belle. Et pour qu'elle soit belle, il faut que ce travail il soit fait en amont. Sinon, après, on va retrouver ces cailloux qui nous font mal aux pieds quand on marche, quand on sera dans le concret de la relation. Donc, il vaut peut-être mieux épurer avant. Et puis après, une fois que ça va être là, ben, ça sera plus sain déjà, avec cette carte de la fluidité et de l'eau qui est pure. Bon, ben, les amis, ce qui est bien, c'est qu'on sait que ça s'enracine et que ça va vers l'accomplissement. Et que tous les deux, vous voyez ça comme une belle richesse et tout un travail d'introspection qui se fait autant chez l'un que chez l'autre. Ça se fait pas de la même façon, hein, parce que lui est plus dans quelque chose de lourd, que vous êtes plus dans quelque chose d'harmonieux. Mais vous faites quand même votre travail et lui aussi. Enfin, le travail, c'est le personnage hein, qui travaille, parce que si on va plus profond dans l'être, on voit qu'il n'y a rien à travailler. On est déjà pur et parfait. Et c'est ça qu'on va découvrir. Une fois qu'on sera tous les deux établis dans le soi, c'est-à-dire dans cette partie-là en nous qui est pure et parfaite, ben, ça va être génial de vivre une relation. Mais voilà, chacun son rythme. Merci les amis de m'avoir écouté. Merci à vous d'être là. Je vous souhaite le meilleur. Et on se retrouve bientôt. Bye bye.